commence par vous inviter à ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, et à tourner les pages jusqu'à l'Épître aux Romains. On va lire au chapitre 8, et on va lire dans le chapitre 8 les versets 18 à 27. Voilà, L'Épître aux Romains, au début du Nouveau Testament, c'est le 6e livre du Nouveau Testament. On va lire le texte tout à l'heure. J'aurais commencé par vous poser une question. Quand la vie vous fait souffrir, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui peut vous soulager? La vie de chacun d'entre nous est jalonnée de souffrances. Ça peut être la perte de votre travail, la maladie d'un de vos proches ou une de vos maladies. Ça peut être une addiction dont vous n'arrivez pas à sortir, un conflit dans votre famille, une période de dépression qui se prolonge, une période de doute dans votre foi. Tous ceux qui ne sont pas très jeunes sont concernés à un moment ou à un autre de leur vie par la souffrance. Et là, que faites-vous? Le rapport à la souffrance, c'est exactement le sujet du texte qu'on va lire d'ici quelques instants. Alors le texte qu'on va lire, l'Épître aux Romains, un morceau de l'Épître aux Romains, c'est un morceau d'une lettre que l'auteur, l'apôtre Paul, écrit à l'église de Rome, cette église qui fait face à l'hostilité et la persécution du gouvernement impérial. Ces chrétiens du 1er siècle se posaient exactement cette question, de savoir comment ils étaient censés répondre à la souffrance terrible qu'ils traversaient. Et il faut dire qu'au moment de la persécution, qu'on connaît par l'histoire, et qui était terrible, leur foi pouvait sembler un tout petit peu théorique. En quoi est-ce que le pardon des péchés, la justification dont l'apôtre parle au début de la lettre, vous pouvez écouter par exemple les prédications d'Alex sur le début de la lettre, en quoi est-ce que cette justification, ce pardon des péchés dont l'apôtre Paul parle au début de la lettre, en quoi est-ce qu'ils sont censés changer quoi que ce soit à leur souffrance? En fait, c'est peut-être cette même question que vous vous posez ce matin si vous êtes chrétien et que vous venez à l'église depuis de nombreuses années. D'ailleurs, c'est peut-être aussi la question que vous vous posez si vous êtes là ce matin et que vous n'êtes pas chrétien. Qu'est-ce que le fait d'être croyant peut bien changer à la souffrance? Alors l'apôtre Paul, dans ce texte, il donne une réponse précise à la souffrance avec une notion qu'on va développer le long de ce message. C'est l'espérance. On va en parler avec plus de détails, mais pour l'instant, on peut le résumer comme ça, c'est que quand on est chrétien, on souffre quand même, mais on ne souffre pas pareil. Quand on est chrétien, on souffre quand même, mais on ne souffre pas pareil. Et vous allez voir que l'explication de Paul dans ce texte s'organise en 3 parties. Premièrement, la création gémit. Deuxièmement, le chrétien gémit. Et troisièmement, l'esprit gémit. Alors, c'est un peu obscur comme titre pour l'instant, mais vous allez voir, en lisant le texte, ça va s'éclairer. Vous allez voir que dans le texte, faites attention à ça quand on va lire, la création gémit, le chrétien gémit et l'esprit gémit. D'accord? On va lire le texte. Donc, verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y est soumise. Et avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Soupire et souffre. Soupir, on peut aussi traduire par gémir. C'est la même chose. Donc la création, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire ou gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons, gémissons, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs, gémissements, inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Ô notre Dieu, tu es la source intarissable de tous les biens. Nous te bénissons pour tous les dons de ton amour. Nous t'en prions, fais-nous la grâce d'écouter ta parole que nous avons lue avec attention, avec respect, avec un réel désir de recevoir ce qu'elle promet et avec un réel désir de pratiquer ce qu'elle ordonne. Nous te prions, grave ta parole non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, le premier verset de notre passage, c'est le verset 18, il donne le ton et l'idée générale de tout ce qui va suivre. L'apôtre Paul dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. » Autrement dit, les croyants de l'Église de Rome attendent quelque chose qui vient après leur souffrance présente et qui va les consoler pour toujours de ce qu'ils ont traversé. Vous voyez, l'expression dans le texte, l'expression qui est employée veut dire, donc il n'y a pas de commune mesure, ça veut dire que la gloire à venir et les souffrances du temps présent sont incommensurables. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de les comparer avec le même outil, le même instrument de mesure, avec le même langage. Il n'y a rien à voir entre la gloire à venir et la souffrance du temps présent. Vouloir comparer ces deux choses, c'est un peu comme vouloir comparer une poignée de gravier et la masse d'une montagne en utilisant une balance à plateau. Vous mettez une poignée de gravier dans la balance à plateau d'un côté, et de l'autre côté, vous voulez mettre la montagne dans la balance à plateau, mais ce n'est pas possible. La balance est beaucoup trop petite pour la montagne. On ne peut pas comparer le gravier et la montagne, on ne peut pas comparer la souffrance et la gloire en utilisant le même instrument de mesure. Ils sont incommensurables. Il n'y a pas de commune mesure. C'est pour appuyer ce point-là qu'il est question juste après de la création. Alors, la création, dans ce contexte, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, tout ce qui nous entoure, c'est les pigeons, les chiens, les chats, les pingouins, tous les animaux, les plantes, toute la planète Terre, et en fait tout l'univers que Dieu a créé. Et ce que Paul dit, c'est que toute cette gloire que les croyants de Rome attendent, c'est un truc qui est tellement bien que tout le monde l'attend. Vous voyez au verset 19 de notre texte, « Car la création attend avec un ardent désir ». Alors si toute la création attend la gloire à venir, c'est parce que le problème du mal et de la souffrance ne concerne pas que les hommes. L'univers tout entier est soumis à la vanité au verset 20 et gémit ou soupire au verset 22. L'enseignement de la Bible sur le mal est que la rébellion de l'homme contre Dieu, c'est-à-dire tout ce que nous faisons qui soit contraire à la volonté de Dieu, la haine, l'amertume, la tromperie, la cupidité, tout cela ne peut pas être pris indépendamment de la souffrance de toute la création. Tout est lié et relève du même problème dont nous souffrons tous de génération en génération et dont la création souffre avec nous. Alors, est-ce que vous voyez en quoi la gloire à venir du verset 18, c'est un truc totalement incroyable? Ce n'est pas que vous sur votre chaise aujourd'hui qui aspirez à cela, mais c'est l'univers tout entier. La gloire à venir, c'est un truc totalement incroyable, tellement universel que tout le monde l'attend. Donc c'est un peu comme si je vous parlais des espoirs de Jean-Michel du coin de la rue pour sa semaine prochaine. Si je vous disais que Jean-Michel du coin de la rue est vraiment impatient de sortir avec ses amis la semaine prochaine, ça vous ferait probablement une belle jambe, n'est-ce pas?
À vrai dire, à moi aussi. Mais maintenant, si je vous disais qu'on est au mois de mai 1983 et que Jean-Michel va aller au cinéma avec ses amis la semaine prochaine pour aller voir Star Wars, le retour du Jedi. Star Wars, le retour du Jedi, c'est le tout dernier film de la trilogie. Et c'est le tout dernier film, on sait que toute l'intrigue va se dénouer. Toute l'intrigue des 2 premiers films. Le héros des 2 premiers films, Luke Skywalker, va affronter le méchant Dark Vador, qu'on a vu dans les 2 premiers films, dans un duel que tout le monde attend. Il va confronter l'odieux empereur, et on va savoir comment il pourra porter la paix à toute la galaxie. Ben, si je vous disais ça, en fait, vous seriez probablement, tout comme Jean-Michel du coin de la rue, absolument impatient d'être la semaine prochaine pour aller au cinéma. N'est-ce pas? Ben, pourquoi? Parce qu'un film comme ça ne concerne pas que Jean-Michel du coin de la rue, mais ça intéresse absolument tout le monde. En tout cas, si vous êtes normalement constitué. Voilà. Ce que dit Paul ici, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est que la gloire à venir du verset 18, c'est un truc qui est tellement incroyable que ça ne vous concerne pas que vous sur votre chaise ce matin, mais tout le monde, absolument tout le monde, toute la création l'attend. L'espérance, c'est-à-dire l'attente de la gloire à venir qui consolera de toute souffrance, c'est une notion qui est typiquement, pour ne pas dire spécifiquement, biblique. Pourtant, les chrétiens et les protestants évangéliques, nous, ont souvent tendance à oublier cette espérance dans notre spiritualité. Un auteur récent écrivait ceci. Il disait, dans les livres chrétiens, les prédications et la louange, l'accent porte maintenant le plus souvent sur ce que je vis présentement avec Dieu, ce dont il me comble aujourd'hui. L'essentiel se trouve dans le fait qu'à chaque instant, je peux me blottir dans les bras du Père. Pour dire les choses de façon caricaturale, en reprenant la triade paulinienne, donc la triade paulinienne, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Si la foi et l'amour restent au centre des conceptions chrétiennes, l'espérance est souvent négligée, au point de disparaître. Pourtant, tel un tabouret qui perd un de ses pieds, une vie chrétienne privée d'espérance est non seulement bancale, mais risque fort de s'effondrer. Les chrétiens dans les églises comme ici ce matin doivent être témoins de cette espérance que la Bible nous communique. Contrairement à nos contemporains, qui sont poussés au désespoir face à des politiques insatisfaisantes, une violence qui semble se banaliser, des guerres en Europe même, ou une culture moribonde, et qui ne voient pas l'histoire de l'humanité progresser, mais plutôt régresser, eh bien, contrairement à eux, nous savons qu'en réalité, l'histoire progresse vers le jour où Jésus-Christ reviendra dans la gloire pour rétablir toutes choses. Et comme le dit l'apôtre Paul un tout petit peu plus tôt dans la lettre, c'est en sachant cela que, je cite, « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. » Paul le dit avec des mots un tout petit peu plus compliqués, mais l'idée est absolument la même. Sachant la gloire à venir, sachant cela, quand on est chrétien, on souffre quand même, mais on ne souffre pas pareil. Alors si vous avez été attentif jusqu'ici, vous devez vous dire qu'on a parlé de la gloire à venir, on a parlé d'espérance, mais on n'a pas dit ce dont il s'agissait exactement. Qu'est-ce que c'est que cette gloire à venir qu'évoque l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui peut être incroyable à ce point pour qu'il nous en parle comme ça? Alors l'idée est la suivante. C'est que la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est le gage de notre propre résurrection qui signera la fin de toute souffrance. Vous me suivez? La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, c'est le gage de notre propre résurrection qui signera la fin de toute souffrance. Et c'est pour cela que nous gémissons, soupirons en nous-mêmes, en attendant la rédemption de notre corps. Verset 23. Donc au verset 23, Paul parle des prémices de l'esprit. Les prémices de l'esprit que nous avons. Les prémices, dans ce contexte, c'est la première partie d'une récolte que les Juifs offraient à Dieu et qui représente la totalité de la récolte.
C'est les premières parties d'une récolte, et ça représente la totalité de la récolte. Donc il donnait les prémices de la récolte pour signifier que, en réalité, toute la récolte appartenait à Dieu. Alors, quelles sont les prémices de l'esprit que nous avons? Dans le contexte immédiat de notre passage, l'apôtre Paul parle de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme pour régler une fois pour toutes le problème fondamental de l'homme. Le problème fondamental de l'homme, c'est son refus obstiné de vivre pour quelqu'un d'autre que lui-même. Jésus-Christ a donné sa vie comme le prix pour nos fautes, de sorte que si nous nous confions à lui, nous recevons le pardon de Dieu. Et ensuite, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts avec la promesse qu'il ressuscitera un jour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Regardez le verset 11, un tout petit peu avant notre passage. Donc c'est un tout petit peu avant ce qu'on a lu, le verset 11. Et le verset 11 dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous, par son Esprit qui habite en vous. » Ce sont ceux-là les prémices de l'Esprit. C'est que celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La résurrection des morts, que le verset 23 nomme la rédemption de notre corps, c'est une réalité qui est certaine, qui est tangible, qui est physique, matérielle, tout aussi certaine que la résurrection de Jésus-Christ, qui est l'événement historique, j'insiste, l'événement historique qui est le fondement du christianisme. Si nous croyons aujourd'hui, ici et maintenant, que Jésus-Christ est sorti de la tombe, nous pouvons être absolument certains que nous aussi, nous ressusciterons à la fin de l'histoire de l'humanité. Et cette certitude, qui est basée sur un événement passé, ce n'est pas quelque chose d'absolument incongru. Cette certitude qui est basée sur un événement passé, c'est tout à fait semblable à, par exemple, une partie de Monopoly. Alors, je m'explique. Suivez-moi jusqu'au bout. Si vous avez déjà joué au Monopoly, vous savez qu'en fait, en réalité, une partie de Monopoly, ça se joue très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de quelques tours seulement, on sait très très bien que la personne qui a acheté le plus de terrain, la rue de la Paix par exemple, va immanquablement gagner. C'est obligé. C'est forcé parce que le premier à pouvoir établir un monopole dans la partie, c'est celui qui va gagner, c'est celui qui est obligé de gagner. Tout le reste de la partie, une fois que qu'un des joueurs a établi son monopole, tout le reste de la partie, ce n'est qu'une longue agonie pour tous les autres joueurs qui sont censés et qui sont absolument certains qu'ils vont perdre. Et pourtant, ils continuent de jouer et se demandent bien pourquoi ils continuent de jouer. Dans notre texte, c'est exactement la même chose. La résurrection de Jésus, le jour de Pâques, c'est les premiers tours de la partie de Monopoly. Une fois que les premiers tours sont passés, la fin est absolument certaine, elle est décidée. Parce que les premiers tours de cette partie sont les prémices de la victoire du joueur qui a acheté le plus de terrain. Alors arrêtons-nous un tout petit moment là-dessus. L'espérance de celui qui place sa confiance en Dieu, donc la gloire à venir du début du texte, c'est la résurrection. La fin de la mort, la fin des maladies et un renouvellement complet de tout notre être. Ce que dit la Bible, c'est que ce jour-là, le jour de la résurrection, nous serons définitivement débarrassés de tout mal. En fait, pour reprendre les mots de l'auteur C.S. Lewis, ce jour-là, nous ne pourrons même plus désirer ce qui est mal. Ça fait envie? Personnellement, je lutte quotidiennement avec la tentation, avec la colère, avec la paresse. Vous pouvez demander à mes colocataires ou à ma famille, ils le savent bien. Parfois, je suis malade et je souffre dans mon corps, parce que mon corps, tout mon être est marqué par le péché. Mais ce que j'attends avec impatience, ce n'est pas de sortir de mon corps, mais c'est plutôt que mon corps soit rétabli, restauré le jour où Jésus reviendra. Pourquoi? Parce qu'en attendant, il me manque quelque chose. Regardez au verset 24. Au verset 24, Paul parle de salut. Il dit « C'est en espérance que nous avons été sauvés ». Il faut dire qu'en tant que chrétien évangélique, on a souvent l'habitude de dire
Par exemple, j'ai été sauvé le 15 décembre 2003, hein, par exemple. Mais là, Paul, il apporte une nuance à ça. Il dit, nous sommes sauvés, mais notre salut ne sera pleinement déployé que le jour où Dieu nous ressuscitera d'entre les morts. Il manque encore quelque chose à notre salut. Ainsi, la vie chrétienne doit s'articuler entre la joie de cette réalité passée et la langueur latente de cette réalité qui est à venir. C'est normal que la vie soit difficile aujourd'hui, même quand on est chrétien. Parce qu'on attend encore la pleine réalisation de notre salut. Et c'est pour ça que quand on est chrétien, on souffre quand même, mais on ne souffre pas pareil. Je vous propose maintenant de regarder la toute dernière partie de notre texte, c'est les versets 26 et 27. Je vais les relire. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Après avoir parlé de l'espérance de la résurrection, Paul parle ici de la vie chrétienne au quotidien. Face à cette double perspective, c'est-à-dire la double perspective des épreuves aujourd'hui, maintenant, et de l'attente de la résurrection qui va venir, Dieu aide les croyants dans leur réalité présente. Il y a cette double perspective, des épreuves présentes, la résurrection qui est à venir, mais Dieu aide déjà les croyants dans notre réalité présente aujourd'hui. De quelle manière? L'Esprit lui-même intercède par des gémissements, des soupirs inexprimables. Alors la première chose qui est claire dans ces deux versets, c'est la faiblesse du croyant. Vous et moi, nous sommes loin d'être parfaits. Même si Dieu nous délivre progressivement du mal, nous continuons à faire le mal. Nous continuons à être remplis de mauvaises intentions. Et quand nous prions, ça se sent aussi. Le péché nous affecte même dans notre prière. Personnellement, je suis faible dans la prière. J'ai du mal à prier. J'ai du mal à prier régulièrement, aussi régulièrement que je devrais. Et quand je prie, je le fais souvent mal, beaucoup trop vite. Et quand je prie, mes intentions ne sont pas toujours claires. Quand je parle à Dieu, est-ce que mes prières sont bien conformes à sa volonté, à ce qu'il veut? Est-ce que je fais des prières égoïstes? Est-ce que j'essaie d'ignorer sa volonté ou je ne m'y intéresse pas? C'est pourquoi je prends personnellement de plein fouet ces mots. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Au verset 26. La deuxième chose qui est claire dans ce texte, dans ces deux versets, c'est que le Saint-Esprit qui habite dans les croyants les assiste dans leurs prières. Le Saint-Esprit intercède selon Dieu et par des soupirs, des gémissements inexprimables. Ça veut dire que quand vous priez, même dans la souffrance et la faiblesse qui sont nôtres aujourd'hui, l'Esprit de Dieu lui-même nous aide à prier et apporte notre prière, si imparfaite qu'elle soit, devant Dieu qu'il corrige pour lui rendre agréable. Alors bien souvent, nos prières ne ressemblent pas à grand-chose. Et c'est tout particulièrement vrai dans les situations de souffrance, dans les situations difficiles. Dans des situations où on ne trouve tout simplement pas les mots pour prier. Dans des situations où on ne peut rien faire d'autre que gémir. Alors, feu, mon grand-père était imprimeur. J'ai des souvenirs extrêmement vifs de mon grand-père qui travaillait dans son atelier sur sa rotative. Et parfois, à la fin d'une longue journée où il avait imprimé tout plein de choses, pour l'église par exemple, il avait travaillé sur sa rotative, l'atelier sentait l'encre et l'encre chaude et le papier. Et bien, à ce moment-là, clac, la rotative se coinçait. Ou alors un papier se froissait entre deux rouleaux. Et là, mon grand-père, qui était bien fatigué, il se penchait sur sa machine, il était un peu voûté comme moi. Il disait vous voyez, ce gémissement, ce soupir ne veut rien dire. On est d'accord, ça ne veut rien dire, c'est pas dans le dictionnaire. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une requête.
Mais pourtant, vous comprenez très bien ce que ça communique. Quand nous prions, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est que nos gémissements, nos plaintes, elles sont absolument inadéquates. Et pourtant, l'Esprit intercède lui-même auprès de Dieu, faisant sien nos gémissements. Et ensuite, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. En d'autres termes, quand nous prions, nous ne percevons qu'une toute petite partie de ce qui se passe réellement. Mais l'essentiel se passe à un tout autre niveau. Nous, on perçoit le gémissement, mais l'essentiel se passe à un autre niveau parce que notre prière est portée par le Saint-Esprit. Alors concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas que nous ayons peur de la prière. Quand c'est difficile de prier, c'est-à-dire pour moi très très souvent, quand nous n'avons pas envie de prier, c'est-à-dire pour moi beaucoup trop souvent, quand le péché nous empêche de prier sereinement, c'est là que nous pouvons prier. Pourquoi est-ce que nous pouvons prier? Parce que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Nous désirons parfois déborder d'émotions quand nous prions, n'est-ce pas? Mais il ne faut surtout pas croire qu'une prière maladroite ou une prière qui est faite quand on n'a pas envie de prier soit de moindre valeur aux yeux de Dieu. Quand nous sommes tout à fait responsables de la façon dont nous prions, mais l'essentiel ne se passe pas là. L'essentiel se passe à un autre niveau. Un théologien évangélique l'exprime ainsi. Il dit, début de citation, « L'Esprit ne vient pas enlever nos faiblesses de telle sorte que l'expérience spirituelle normale reviendrait à éprouver la pure puissance ou la victoire sans mélange de Dieu. Dans notre attente du royaume, la victoire exultante du Christ côtoie l'insuffisance qui toujours sera la nôtre. L'Esprit travaille au sein de cette faiblesse. Dans ce passage, le passage qu'on vient de lire, dans ce passage, l'Esprit Saint ne fait pas ressentir sa présence. Il ne fait pas ressentir sa présence. Ce que nous ressentons se trouve plutôt du côté de l'ignorance et de la faiblesse. Pourtant, malgré ce que nous éprouvons, l'œuvre de l'Esprit demeure une réalité dans nos vies. Peut-être pourrions-nous même aller jusqu'à affirmer que c'est lorsque notre ignorance et notre faiblesse sont les plus criantes que l'Esprit est le plus à l'œuvre, car c'est alors qu'il vient à notre secours. Ainsi donc, même au travers de la prière et de la spiritualité, quand on est chrétien, on souffre, mais on ne souffre pas pareil. Alors je reviens à ma question du départ. Quand la vie vous fait souffrir, que faites-vous? Qu'est-ce qui vous soulage? Est-ce que vous attendez, vous aussi, comme la création tout entière, la gloire à venir qui sera révélée pour nous? Eh bien, sachez en tout cas que Dieu offre à ceux qui se confient en lui une espérance solide, une espérance qui est fondée sur la certitude de la résurrection historique de Jésus-Christ. Dans notre faiblesse et dans nos gémissements, ce que nous attendons avec persévérance et par le secours de l'Esprit Saint, par Dieu qui donnera la vie à notre corps mortel. Alors, ce que nous attendons, c'est le secours de l'Esprit Saint par Dieu qui donnera la vie à nos corps mortels. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons gloire parce que tu as ressuscité ton Fils Jésus-Christ d'entre les morts et parce qu'en lui, tu vas accomplir notre salut. Nous te prions de nous assister et de nous secourir dans notre marche quotidienne. Tu connais notre faiblesse et tu sais quels besoins nous avons de toi. C'est avec assurance que nous te faisons cette prière, parce que nous savons que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ces devoirs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de ton amour en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions. Amen.